Salut à tous et bienvenue dans ce 37e Bottle Kill sur Malt à propos. Ce soir, je termine une de mes références en matière de single malt Scotch whisky, voire une de mes bouteilles de whisky favorites de ces dernières années. J'ai nommé le Ardbeg Wee-Beastie. Alors j'ai une histoire un petit peu particulière avec cette bouteille, puisque c'est celle qui m'a fait redécouvrir les whiskies tourbés. Au début de mon apprentissage en tant qu'amateur de whisky, je n'étais pas fan de whisky tourbé, et ce parce que j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec des embouteillages tourbés, et notamment avec le Ardbeg 10 ans, qui est le grand frère de cette bouteille. Et du coup, j'ai arrêté de déguster des whiskies tourbés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, mais à un moment, j'ai voulu élargir mes horizons, découvrir d'autres choses, et donc je leur ai donné une seconde chance. Et c'est cette bouteille qui m'a permis de leur donner cette seconde chance. Et quelle seconde chance, j'aurais pas imaginé aimer autant cette bouteille. Alors ce qui m'a réattiré, on va dire, c'est d'abord le marketing, l'embouteillage venait de sortir, j'ai trouvé la bouteille attractive, je me souviens avoir flashé sur ces griffures rouges là, mais c'est surtout son prix qui a fait la décision. À l'époque, on pouvait la trouver autour d'une 50aine d'euros sur le marché français, et aujourd'hui son prix a même baissé. On peut la trouver très facilement autour d'une 40aine d'euros. Et je vous dis tout de suite qu'à ce prix-là, c'est très très difficile de faire mieux, voire impossible. On va tout de suite regarder ce que ça donne au nez. Alors c'est un whisky qui est ni filtré, ni coloré, et embouteillé à 47,4 degrés d'alcool, et ce malgré le fait que ce soit l'entrée de gamme de la distillerie Ardbeg. Tout de suite, ce qui surprend, c'est la complexité, la profondeur de ce whisky, malgré son jeune âge. On a énormément de choses qui se passent, c'est expressif, c'est puissant. Alors certes, on a un peu d'alcool, c'est jeune, 47,4 degrés, mais c'est très bien intégré, et surtout, on a de la tourbe, qui n'est pas dominante, qui vient enrichir le profil aromatique. On a de la douceur, du fruit, un côté sherry, il est vieilli en ex-fût de Bourbon et en ex-fût de sherry, énormément de choses qui se passent dès le nez. Et en bouche, c'est encore meilleur, ça se poursuit. On a de la douceur, du miel, de la vanille, du fruit, des fruits jaunes, des fruits mûrs. La tourbe, évidemment, la richesse de la tourbe Ardbeg. Il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de goûter ce whisky. Il est excellent. Et pour moi, ça vaut 8,5 sur 10.